Salut! Tu t'es jamais demandé comment on faisait pour écrire, pour tourner ou même pour réaliser tous nos films? Parce que oui, voilà, on peut le dire, on a déjà sorti quelques petits films au cinéma, sur YouTube, enfin tu connais. Donc bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui visera à vous expliquer comment on fait un film chez Pictura Things. Pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, vous allez suivre la création d'un de nos projets, un de nos courts-métrages, pendant non pas 3, non pas 5, mais bien 4 vidéos. La première, c'est celle-ci. Vous y êtes déjà, félicitations. On va s'occuper de la partie écriture et le développement du scénario, et la préparation du tournage. Dans la deuxième vidéo, on s'occupera de la production, donc du tournage. On vous expliquera comment bien gérer les étapes pour un tournage réussi. Troisième vidéo, c'est la post-production, c'est le montage, c'est le mixage, c'est l'étalonnage, c'est que des mots qui finissent en âge. Et enfin, la quatrième vidéo, c'est le film, c'est le rendu final, c'est le résultat. Ces 4 vidéos sortiront tout le long du mois, donc tous les mercredis, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Faire un film, c'est quoi? Faire un film, c'est raconter une histoire. Donc ce qu'il faut, c'est que votre histoire soit cohérente et pertinente. Si en plus elle délivre un message, vous avez tout gagné. Quoi qu'il en soit, la cohérence sera la clé d'un scénario réussi. Et pour cela, il existe une méthode bien précise qui vous permettra de ne pas vous perdre dans vos idées et dans votre histoire. Que vous comptiez proposer votre scénario, votre projet à un producteur ou simplement l'autoproduire avec des potes, cette méthode va grandement vous aider à ne pas vous perdre dans vos différentes idées et à faire les choses dans l'ordre. Bon, pour commencer, il vous faut une idée, évidemment. On va partir d'un sujet, une idée, un thème à partir duquel va partir la réflexion et développer votre film. Je sais pas si vous vous souvenez, la fois on était genre, il y avait un concert, quand on attendait avant d'entrer, on était sur nos téléphones, on recevait des petites images, des trucs de gens. Genre, ce serait pas mal, on mélange ça avec des trucs genre Démon ou la vidéo qu'on a fait sur James Wan, et ça ferait genre airdrop le film. Genre, il y a un mec dehors par exemple, tu vois, il prend des photos, il les envoie, et les gens ils sont en mode. Enfin, ils sont what, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec, tu vois, il y a ce côté intrusif un peu comme dans. Ok, d'accord. Et du coup, si on fait ce que tu dis, est-ce qu'on part sur un truc vraiment genre horreur, mais horreur qui fait peur, ou un truc plutôt comique, je sais pas, style Scary Movie Bah, en vrai, on peut surfer sur les deux. Genre en mode. On fait de l'horreur, mais on se prend pas trop au sérieux, tu On vois. part sur un petit truc de 2-3 minutes au Ouais. niveau du airdrop alors. Airdrop le film. 3 minutes, ça peut être 5 sympa, minutes, ça peut être max. sympa. Une fois que vous avez votre idée, donc nous on a notre thème principal qui est airdrop, on va définir ce qu'on appelle le pitch. Le pitch, c'est ton film, ton histoire résumée en une seule phrase. Une seule. Donc pour notre exemple à nous, le pitch ce sera: lors d'une soirée, des amis reçoivent des photos inquiétantes par airdrop. Voilà. Donc là on a résumé notre histoire en une seule phrase. Une fois qu'on a notre pitch, on va pouvoir le développer et créer ce qu'on appelle le synopsis. Un synopsis, c'est l'histoire du film résumée sur 2 ou 3 lignes. Donc on reprend les idées principales du pitch, mais on va un peu plus dans le détail. Pour notre exemple à nous, pour airdrop, le synopsis sera le suivant: ça sera lors d'une soirée, des amis s'amusent à s'envoyer des photos via airdrop, jusqu'au moment où ils reçoivent une inquiétante photo prise depuis l'extérieur. La peur s'installe et l'angoisse augmente à mesure que les photos arrivent. Voilà. Donc là on en dit un peu plus sur l'histoire sans trop en détailler, et on indique de quoi va parler le film et quelle ambiance on pourra y installer. Alors je précise que le pitch et le synopsis, c'est des étapes qui sont importantes parce que c'est ce qui donnera envie ou non à la personne qui lit votre dossier de continuer à découvrir votre histoire et donc de le financer si c'est un producteur. Donc c'est important de bien le soigner et de donner envie de lire la suite. Donc là ça y est, on a notre pitch et notre synopsis et notre idée de film en tête. Et là il y a certaines personnes qui vont faire l'erreur de se lancer dans une étape qu'on appelle la continuité dialoguée, donc l'écriture des dialogues, et c'est une erreur de débutant qu'il faut éviter, surtout quand vous commencez à écrire des scénarios. Parce qu'en fait le souci si vous faites ça, c'est que vous allez vite vous perdre dans vos idées et vous saurez pas comment construire votre histoire si vous le faites à partir des dialogues. Donc il y a plusieurs étapes qui arrivent avant ça. C'est 2 étapes qu'on peut regrouper finalement en une seule, c'est ce qu'on appelle le séquencier et le traitement. En fait, un séquencier, c'est la première étape, c'est le résumé de votre histoire point par point. On va résumer tout bêtement des actions sous forme de liste. C'est un brouillon que vous faites pour vous, donc cette partie du développement ne sera pas dans le dossier que vous enverrez au final. Donc c'est vraiment pour vous aider à bien structurer votre histoire et avoir une idée globale de votre récit. L'étape d'après, donc je vous l'ai dit, les deux se rejoignent un petit peu, c'est ce qu'on appelle le traitement. Vous prenez votre séquencier, vous allez simplement raconter votre histoire, développer votre traitement, mais avec des phrases plus romancées. Vous allez mettre les formes, plus de détails sur votre histoire, sur les décors, sur les personnages. Une fois que vous aurez établi votre séquencier et votre traitement, vous aurez donc votre histoire globale en tête et sur papier. Donc là, vous avez vraiment la structure du récit dans sa globalité. Vous pourrez vous lancer dans ce qu'on appelle la continuité dialoguée, les dialogues. Là, c'est vraiment ce qui va faire avancer votre récit. Vous allez vraiment développer vos personnages, leurs caractères, etc. Si votre dossier est destiné à être envoyé à des producteurs pour une demande de financement ou juste proposer un projet, il y a une étape qui s'inclut encore dans le dossier, c'est ce qu'on appelle la note d'intention. On peut voir ça comme une lettre de motivation du film. Vous allez vraiment y expliquer pourquoi vous devez faire ce film, ce qui vous motive à le réaliser si c'est vous qui le réalisez, votre source d'inspiration quand vous l'avez écrit. Donc c'est un peu le justificatif, vous devez vendre votre film et motiver l'idée de faire ce film, de le produire. Pour l'écriture de la continuité dialoguée, il y a une méthode à respecter. Pour ça, on vous propose le logiciel Celtix. Voilà, c'est un logiciel gratuit qui est vachement pratique d'utilisation parce qu'il vous permet d'écrire un script comme il faut. Maintenant que votre histoire est finie, elle est concrète, elle est prête à être tournée, il va falloir vous lancer dans la préparation du tournage. Bon, les enfants, du coup j'ai développé ce qu'on avait dit l'autre fois sur airdrop. Donc on reste sur ce qu'on a dit, le slasher style Scream avec l'idée de airdrop. Donc les mecs qui s'envoient des photos.
Ils reçoivent une photo de l'extérieur, ils savent pas d'où ça vient, ils paniquent. Ce qui serait bien, c'est que pour contraster, et ben t'es l'autre meuf c'est genre ouais sa pote, ben l'autre meuf lui fasse t'es conne. Genre une vraiment cliché de ouf, nunuche, et t'as l'autre plus rationnel avec un petit peu plus de C'est ça. jugeote. Donc, Mais l'autre qui a de la jugeote un peu péteuse, tu vois. on part dans le cliché, style c'est presque du Scary Movie en fait. Ouais. Donc le mec ça pourrait être un gros beauf. Ouais, un beauf mais gentil, tu Oui. vois, genre ouais. Première étape, c'est le casting. Il va vous falloir trouver des personnes qui vont incarner vos personnages à l'écran. Et pour ça, on vous propose une méthode qui est d'établir des fiches personnages. Ça vous permettra de bien cerner vos personnages, leur caractère, leur description physique. La fiche personnage elle est aussi très utile pour l'acteur ou pour l'actrice qui, ça lui permettra en fait de mieux cerner son personnage et de comprendre qui elle va jouer. Ok, son objectif, du coup, bah, j'ai mis percer dans le rap. Il veut se taper la pote de sa meuf. Ah, du coup, vu que sa meuf c'est Lucie dans le sketch, Il veut se taper Alice. il veut se taper Alice. C'est pour ça qu'il a invité deux, tu vois le mec qui se fait déjà des films. Ah, donc en fait, son objectif ça serait de faire un plan à 3. Oui, c'est ça. C'est une toute nouvelle histoire en fait. Putain, ok. Bah, c'est pas grave, je laisse ça pour le moment. Pour faire un casting, il existe plusieurs moyens. Vous pouvez simplement contacter des potes à vous ou des gens de votre famille pour leur demander de vous dépanner s'ils sont partants. Vous pouvez aussi faire un appel au casting sur les réseaux sociaux. Si vous avez une communauté, faites appel à eux, ça peut les intéresser de vous aider dans un projet. Ou alors autre méthode, vous pouvez tout simplement contacter des acteurs professionnels si vous avez du budget. En l'occurrence, ça ne sera pas notre cas, donc nous on se contentera de contacter des potes et des gens qu'on connaît. Bon, on peut parler du coup en termes de casting, parce que bon, Casting, il faut des gens, il faut une équipe. Donc acteur et je veux Bah, une équipe technique, genre normal. Acteur, il y en a un, je le veux depuis toujours. Mais vraiment, c'est Thomas Perrier. Bah, Perrier, ouais, c'est ce que j'ai dit. On l'a eu dans Call of Cookies, Duty, mais il était mais pas... ouais, il faut rien. il a pas eu le temps de briller, quoi. Alors, ce qu'on fait là maintenant, c'est qu'on va envoyer des messages à la petite liste qu'on a. Mhm. Ok. Je pense qu'il y en aura au moins 1 ou 2 qui vont dire oui, donc au pire, on rajoutera un rôle. En parallèle à votre casting, il vous faut établir la liste des endroits dans lesquels vous allez tourner. Quand vous avez écrit votre scène, vous devez savoir où elle se passe et préparer différents endroits dans lesquels vous pourrez tourner cette scène. N'oubliez pas de demander les autorisations si vous tournez dans des lieux qui ne vous appartiennent pas. C'est mieux de faire un tournage dans les règles, vous serez plus serein sur le plateau. Vous le savez peut-être pas, mais au cinéma, il est rare que les scènes soient tournées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans les films. Parce que le réalisateur et l'équipe de production ont mis en place avec les acteurs un planning de tournage selon leur disponibilité, selon le matériel qu'ils ont à disposition également. Donc mettez en place un planning de tournage. Tout ça, c'est une grande partie de la pré-production. Ça vous permettra d'éviter pas mal de galères le jour de tournage parce que tout sera déjà organisé à l'avance. Et le jour du tournage, vous aurez juste à poser votre caméra et à tourner. Bien sûr, avant le tournage, il faut aussi préparer un découpage technique, c'est-à-dire la liste des plans que vous allez faire, le matériel à disposition. Mais tout ça, on en parlera dans la prochaine vidéo, donc la production, le tournage. Voilà, donc là je pense qu'on est pas trop mal, on va pouvoir se lancer dans la production, donc dans le tournage du film, du projet Airdrop. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, dites-nous en commentaire si ce concept vous plaît. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos avec le tournage, ce sera Maxime qui vous parlera des différentes astuces pour bien gérer le bordel. Abonnez-vous, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!